Livre audio. Motérassic Park. Charlie Hammond était un riche néo-boomer visionnaire qui avait fait fortune en vendant la crypto Shiba Inu. Il a investi des sommes colossales dans la création d'un parc préhistorique sur Isla Moté, une île isolée avec un campement de sans-abri au large de Valleyfield. Ces scientifiques avaient développé une technique révolutionnaire permettant de cloner des motés en prélevant leur ADN sur des botches de cigouilles trouvées dans des comshot fossilisés sur les murs de chiottes de bars de danseuses. Super! Hammond a ramené à la vie des créatures d'un passé révolu. Les motés conspirationnistes anti-vaccins et merci camions de 2021. Avant d'ouvrir son parc au public, Hammond invite un groupe d'experts en moterie à visiter son île. Il y a le docteur Alain Gland, motéologue capable de détecter l'ADN de cigarettes en vous enfonçant son pouce dans le cul. La docteure Élie Salpère, une motéo-botaniste qui fait pousser du cannabis mauve dans des bols de toilette. Et le docteur Yann Malcu, motématicien de renom, capable de prédire en combien de temps un moté va se battre dans un parking de Saint-Jérôme. Ils montent tous sur un ponton de plywood attaché avec du duct tape à des 18 litres d'eau vide en direction de l'île. Une fois arrivés, des triporteurs les attendent pour se diriger vers le centre des visiteurs. En chemin, la bande est émerveillée à la vue de plusieurs espèces de motés en chair et en os. « Quelle est cette espèce de motésaure ?» demande le docteur Gland. « C'est un brachyéosaure. »« Seigneur, son cul se balance à une hauteur de 7-8 mètres. » 9 mètres, répond Hammond. Il chie de si haut qu'un simple pet de sauce peut vous tuer. Le docteur Gland a le tournis. Il met la tête entre les jambes et vomit sa poutine aux grillades. Au loin, des Jeff Filionus tournent en rond en essayant de se manger le cul eux-mêmes. Aux côtés des Danny du Fourosard, avec des pic-pics sur la tête, qui pataugent paisiblement dans une piscine d'urine. Bienvenue à Motérassic Park. Hey, c'est grandiose, hein? Avec des pics-pics. Ils se baignent dans leur pisse. Comment avez-vous fait? Demande le docteur Gland. Je vais vous montrer, dit Charlie Hammond. Au centre des visiteurs, qui était une tabagie collée sur un bar de danseuse avec une piquerie au deuxième, les généticiens expliquent au groupe les secrets du parc. Ils ont récupéré de l'ADN de moté sur des botches de cigouilles, mais aussi dans des canettes de Pabst Blue Ribbon écrasées dans le stationnement d'un Super C. Mais comme l'ADN des motés est plein de trous, comme leur gueule est dentée, les scientifiques ont dû combler les manques dans leur ADN en incorporant l'ADN de divers objets capables de se combiner avec la leur. Wow. Comme par exemple, de l'ADN de panier d'épicerie jaune du Maxi, de l'ADN de Civic 98 avec des flammes sur le hood, de l'ADN de Hamburger Helper, ou encore de l'ADN de White Claw saveur de melon d'eau. Et devez-vous enculer des poules mortes pour les inséminer avec de l'ADN de moté? Demande le docteur Gland. Et le généticien en chef, le docteur Henry Wu-Tang Clan, explique la recette pour recréer un moté. Il suffit d'une cuillère à soupe d'ADN, un quart de tasse de smegma, une once de Fireball, le tout 2 minutes au air fryer. C'était presque la même recette que les pénibles avaient utilisée pour recréer Moté Cuir. C'est bien beau tout ça, dit le docteur Malcu, mais les motés trouvent toujours un chemin. Votre parc va se transformer en convoi de camions pour la liberté 2.0 avant son ouverture. C'est les théories du chromo qu'il dit. Charlie Hammond envoie le docteur Malcu se faire foutre et la visite du parc commence. Les triporteurs avec des drapeaux du Canadien les attendent. 2 enfants qui passaient les Publisacs se joignent à eux, dans l'espoir de trouver des botches de cigouilles pour les revendre dans des ziplocs sur Kijiji. Tout d'abord, ils arrêtent devant l'enclos des craquettes aux raptors. C'est une espèce de prédateur vicieux qui se promène la cache à l'air avec des seringues en guise de doigts et des griffes en bouteilles de Labatt 50 cassées. Ils sont enfermés dans des cages à chiens, usagées entourées de fils barbelés. Puis, ils passent devant l'enclos du dildophosaure, un moté avec un dildo à la place de la tête. Il attire ses victimes en leur offrant 15% de rabais chez Eros et compagnie, puis leur crache son hépatite C au visage. Les triporteurs arrêtent ensuite dans un grand champ de potes et découvrent un boostant chiératops malade.
Ils ne se nourrissent que de boustons. Ils ne font que manger, chier et manger, chier. Des gros tas de merde. Tous ces motésaures devraient recevoir l'aide médicale à mourir avec un shotgun d'euthanasie, dit le vétérinaire. Pendant que les visiteurs poursuivent leur trajet, l'informaticien chargé du parc, morceau de cochon, coupe l'électricité pour aller voler l'ADN de Moté. Morceau de cochon souhaite la vendre à Guillaume Abatiello, le propriétaire de Pizza Salvatore, qui rêvait de produire une pizza à saveur de Monster et cigarettes pour leur clientèle de Moté, comme Samuel Grenier, la marionnette préfistée en plastique. Toutes les clôtures frost du parc tombent en panne. Une tempête se lève. Les visiteurs sont coincés dans leur triporteur Tesla, car Elon Musk venait de couper la connexion Starlink au Canada. Ils étaient arrêtés devant l'enclos du plus grand prédateur de l'île, le Tyrannotrompus. Il s'agissait d'un moté obèse de 600 livres, avec des bras trop petits pour se crosser, ce qui le rendait en colère en permanence. Il avait le visage orange, car il se nourrissait de Doritos trempés dans la sauce à Big Mac. Et il jouait au mini-pot avec les fœtus avortés d'enfants ukrainiens en guise de balles. Oh my God! Son immense cul accroche la clôture et le Tyrannotrompus découvre qu'elle n'est plus électrifiée. Le monstre hurle des discours incohérents sur des tarifs en défonçant son enclos. Pour pouvoir se sauver, le Dr. Gland décide de lui lancer les 2 enfants. « Tiens, mange ça. Ça goûte les Miss Teen USA 1997. » Wow! Pendant ce temps, Morceau de cochon tente de rejoindre le pédalo de secours pour se sauver avec les échantillons d'ADN de Moté. Mais un dildo-phosore échappé lui crache du précom dans les lunettes et l'étrangle avec un drapeau Fuck Trudeau. Les visiteurs, de retour au centre, tentent de réactiver l'électricité pour appeler à l'aide. Le docteur Salpère, poursuivi par une armée de cracadoraptors, réussit à les effrayer en leur disant qu'elle a reçu ses 8 vaccins contre la COVID. C'était le chaos. Le Jeff Filionus enregistre un podcast de 2 heures durant lequel il se suce lui-même. Tandis que les Danis du Fourosor donnent des billets de spectacle en faisant des blagues sur la picouse et le 5G. Le dildophosore envoie des photos de son anus à Lucie Laurier sur Messenger dans l'espoir qu'elle l'invite à un concert privé de piano dans son salon. Et soudain, le Tyrannotrompus arrive en trombe. Et un furieux combat s'ensuit entre le dictateur tyran et les cracadoraptors, qui cherchent des vapoteuses pour fumer des glandes surrénales dans le centre des visiteurs. Attention! Mais ce ne sont pas des cracadoraptors. Ce sont des vélociraptors, dit le docteur Gland. Enfin, un message de détresse avait été entendu. Une équipe de sauvetage composée de Georges Saint-Pierre arrive en trottinette à gaz et en complet de mauvais goût acheté chez Ernest. « Salut, dit GSP. Ça me tentait de chier. Because when you are a moté and you make love to a woman, you represent all the moté in the world. » GSP voulait rider un vélociraptor pour impressionner des petites qu'il allait culbuter dans son bain de glace. Mais il était trop tard. Tous les motésaures étaient morts de la fulguro-coqueluche, car aucun des motésaures n'avait voulu se faire vacciner. Oh. Ils quittent tous l'île dévastée, qui fera quand même le bonheur des motés campivalenciens durant les régates de Valleyfield. Ils pourront venir se défoncer sur la Bud Light Peanut, en attrapant des coups de soleil sur leurs totons de sucre, en sniffant des effluves de gaz de bateau. Ils laissaient les motés préhistoriques là où ils devraient être, morts dans leur marde. Avoir su, dit Charlie Hammond, j'aurais ouvert une maternelle 4 ans au Beach Club, ma bande d'estis. C'était comme le pouvoir d'un conte pour enfants mélangé avec les pénibles. J'ai démoté sans compter. T'as démoulé sans compter. Mais bon.